Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Savoir. Dirigé par Henri Mova-Sakani et Léon Matanguila. 1. Cérémonie d'ouverture. Mot d'introduction. Par le coordonnateur du projet. 1. Argument. Le français est la langue officielle de la République démocratique du Congo. Il est à la fois langue et matière d'enseignement. Les travaux de mémoire et de thèse réalisés au département de langue et littérature française aboutissent à des conclusions concordantes, celles qui corroborent la dégradation du français, la crise du français même en milieu scolaire qui est censé être très conservateur. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette situation. Certains linguistes évoquent les phénomènes d'interférence dus au contact des langues. D'autres voient l'origine de cette crise dans l'absence d'un outil didactique approprié à l'enseignement du français, dans le milieu plurilingue. De plus, il faut remarquer que c'est dans cette langue française en crise que se réalisent les productions littéraires dans l'espace francophone étudié. Au regard de ce constat, les chercheurs du département de langue et littérature française de l'université de Lubumbashi ont pensé organiser une rencontre scientifique sur le thème « Quel français et quelle littérature de langue française enseigner et comment les enseigner dans un milieu plurilingue ?» pour analyser l'état du français et des productions littéraires en langue française, de manière à jeter les bases d'une didactique adaptée à l'enseignement du français et de la littérature dans un milieu plurilingue. La nature de la question appelant la participation des spécialistes de divers horizons susceptibles d'apporter des regards particuliers sur l'état et la pratique de l'enseignement du français et de la littérature de langue française en milieu plurilingue, il s'avère utile d'associer à la réflexion des chercheurs évoluant dans des milieux à la fois semblables et différents. C'est ainsi que l'équipe de l'Université de Metz en France donnera un éclairage particulier sur la langue normée et la didactique du français, langue maternelle et sur la littérature française en rapport avec la littérature francophone. L'équipe de l'Université de Lausanne aidera à donner une vision de la pratique et de l'état de l'enseignement du français et de la littérature française dans un pays francophone plurilingue du Nord. L'équipe de Lubumbashi en République démocratique du Congo se penchera sur l'état du français et de son enseignement, ainsi que de celui de la littérature de langue française. 2. Objectif du séminaire. Décrire l'état et la nature du français dans l'espace plurilingue examiné. Présenter un tableau des productions littéraires en langue française de l'espace francophone plurilingue examiné. Analyser et évaluer la didactique appliquée dans les milieux plurilingues ciblés. Proposer les voies d'élaboration d'un outil didactique approprié, pouvant permettre de réaliser un enseignement du français de nature à donner une performance appréciable dans la pratique du français écrit et oral. 3. Les ateliers. Pour atteindre ces objectifs, il a été prévu 3 ateliers correspondant à 3 sous-thèmes. 3.1. L'état et la nature du français en milieu plurilingue. Cet atelier s'occupera des tâches suivantes. Dégager les problématiques et les hypothèses relatives à l'état du français en milieu plurilingue. C'est ici qu'il faudra circonscrire la théorie de constance et variation. Faire le point de tous les travaux sur l'état du français. Analyser les contenus des travaux et présenter le portrait du français dans le milieu plurilingue ciblé. 3.2. Analyse des méthodes et des manuels. Il sera question dans l'enseignement du français en milieu plurilingue d'examiner des méthodes de l'enseignement du français langue étrangère à la lumière de ce qui se pratique dans les différents milieux ciblés, la République démocratique du Congo, la Suisse et la France. D'examiner des manuels utilisés dans l'enseignement du français. De proposer un outil didactique efficace pour l'enseignement du français en milieu plurilingue. 3.3. L'enseignement de la littérature. Il sera question de faire l'état des lieux. Quelle littérature enseigne-t-on sur le terrain? Comment enseigne-t-on cette littérature? Présenter un regard critique de l'enseignement de la littérature dans les milieux ciblés. 4. Programme des travaux. 4.1 Le jeudi 20 novembre 2003. Avant midi, séance plénière.
Modérateur, professeur Amuri Mpalael. 8h30, accueil. 9h, mot d'accueil du recteur de l'UNILU. 9h10, mot du doyen de la faculté des lettres. 9h20, mot d'introduction du séminaire par le coordonnateur du projet. 9h30, l'état du français en milieu plurilingue, constance et variation, Morteza Mahmoudina, Université de Lausanne, Suisse. 10h, sociolinguistique et enseignement de la langue maternelle. Remarque sur quelques aspects de la réforme de l'enseignement du français en Suisse. 10h30, l'enseignement du FLE en milieu plurilingue, expérience de Metz, professeur Marie-Noël Honner, Université de Metz, France. 11h, le français au Congo, problématiques et hypothèses, professeur Julien Kaïel à NGA Musinde, Université de Lubumbashi. 11h30 12h15, débat. 12h30, cocktail et pause café. Après-midi, présentation des résultats des recherches réalisées par sous-thème. Modérateur, professeur Kaïel à NGA Musinde. 1. Sous-thème 1, l'état et la nature du français en milieu plurilingue. 14h15 14h25, présentation des résultats des recherches réalisées par le groupe de Lubumbashi sur le sous-thème. 2. Sous-thème 2, analyse des méthodes et des manuels de l'enseignement du français en milieu plurilingue. 14h25 14h45, présentation des résultats des recherches de l'équipe de Lubumbashi sur le sous-thème. 3. Sous-thème 3, l'enseignement de la littérature de langue française en milieu plurilingue. 14h45 15h05, présentation des résultats de recherche réalisés par le groupe de Lubumbashi sur le sous-thème. Professeur Julien Kaïel à NGA, MUSINDE. Mot du doyen de la faculté, des lettres et sciences humaines. APRE accent aigu S, le coordonnateur du projet. L'honneur et le plaisir me reviennent de prendre la parole en cette circonstance pour exprimer toute ma gratitude aux uns et aux autres, et pour jauger la pertinence de ces assises. Nous débutons aujourd'hui un séminaire international, qui en tant que tel, est une manifestation scientifique d'une haute portée culturelle et politique matérialisant la coopération institutionnelle entre l'Université de Lubumbashi et les universités sœurs francophones de la France et de la Suisse. C'est pourquoi, je rends ici un hommage très déférent à l'Agence universitaire de la francophonie, AUF en sigle, dont l'appui financier a permis d'organiser ce séminaire en partenariat avec les universités de Metz, de la Lausanne et de Lubumbashi. Et c'est aussi pour moi le lieu d'adresser un mot de sincère gratitude à l'endroit des recteurs et doyens des universités de Metz et de Lausanne, ainsi qu'aux recteurs de l'université de Lubumbashi pour la ténacité et la célérité avec lesquelles ils ont pu rendre effectif ce partenariat. En outre, je tiens à saluer ici à l'africaine, avec chaleur et enthousiasme, la présence de nos hôtes de marque, qui ont fait preuve d'abnégation et de courage en se donnant à une randonnée scientifique dans un pays qui sort à peine d'une longue période de turbulences politiques, et je réitère ainsi publiquement mes salutations à Madame et Messieurs les professeurs Marie-Noël, Pierre-Alain et Morteza Mahmoudina. Je m'en voudrais de ne pas saluer ici l'initiative du département de lettres et civilisation francophone de l'université de Lubumbashi. L'esprit d'ouverture et le goût de l'aventure scientifique qui caractérise ces animateurs le placent aujourd'hui, je m'en doute le moins, en position de porte-étendard de notre faculté en matière d'échanges interuniversitaires. Je jette ainsi toutes les fleurs aux responsables de ce département, qui n'ont ménagé aucun effort en vue de la tenue de ce séminaire. De manière très particulière, je tiens à rendre un hommage bien mérité au recteur honoraire, le professeur Julien Kaïel à NGA Muside qui s'investit chaque jour dans la concrétisation du partenariat entre l'université de Lubumbashi et les universités francophones du Nord. Quel français et quelle littérature de langue française enseigner, et comment les enseigner en milieu plurilingue? Telle est la question fondamentale, une question à la fois plurielle et complexe à laquelle ce séminaire va tenter d'apporter une réponse appropriée. L'intérêt de cette thématique réside à la fois dans son actualité et dans la noblesse des objectifs qu'elle vise. En effet, nous vivons aujourd'hui une ère nouvelle dite de la mondialisation où l'information et la communication constituent la pierre angulaire sur laquelle se bâtit l'avenir des nations modernes.
Et qui dit information et communication sous-entend des questions d'ordre linguistique en particulier, et culturel en général, facteurs essentiels du développement des nations. Car tout l'avenir des nations réside dans la capacité avec laquelle chacune traite les informations, et essaie de sélectionner dans l'énorme masse des données, celles jugées essentielles pour un développement. Aujourd'hui plus que jamais, les questions qui touchent à la langue et à la culture sont si essentielles que les nations qui ont perçu cet enjeu n'hésitent pas à investir d'importants moyens humains et financiers dans ce secteur. C'est pourquoi, je pense que ce séminaire tombe à point nommé tant il est vrai que la question est d'actualité, et que chaque jour qui passe, la société nous interpelle, et que nous-mêmes enseignants et chercheurs ne cessons de nous interroger sur la baisse du niveau de l'enseignement en général et du niveau du français en particulier. En effet, combien de compositions de nos élèves et étudiants nous font-elles encore tressaillir de joie à la lecture des centaines de copies d'interrogations, de travaux pratiques et de mémoires que nous dirigeons? Que de lassitude si pas d'énervement. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la mauvaise qualité des compositions de nos élèves et étudiants contribue d'une manière ou d'une autre à la détérioration de notre santé tant l'émotion reste vive pendant la lecture, émotion susceptible d'engendrer des maladies. Une telle analyse laisse sans doute épingler davantage l'importance de la thématique choisie pour ce séminaire, qui par ailleurs est tout à fait pertinente en ce moment où l'on parle de la réforme des programmes, où il est aussi question de déterminer l'état et la nature du français à enseigner en ce milieu congolais plurilingue. En effet, dans le processus de la transmission et de l'acquisition des connaissances en République démocratique du Congo, le degré de la maîtrise du français, langue d'enseignement, détermine la qualité et la performance du système éducatif. C'est pour dire que toute la thérapeutique à prescrire pour le redressement de notre système éducatif dépendra de la manière dont nous aurons cerné les problèmes liés à l'état et à la nature du français, langue d'enseignement et langue officielle en République démocratique du Congo. Cette thérapeutique adéquate prendra aussi en ligne de compte des choix judicieux en ce qui concerne les méthodes et les manuels à utiliser dans l'enseignement de la langue et de la littérature française. De même, cette thérapeutique, tout en considérant les interférences de nos langues vernaculaires, interférences souvent stigmatisées comme cause de la dégradation du niveau du français, se devra d'adapter l'état, la nature de la langue et de la littérature française ainsi que les manuels et les méthodes de leurs enseignements aux réalités et aux aspirations locales. C'est pourquoi dans ce contexte, je dis avec Philippe de Saint-Robert, commissaire de la langue française, je cite, « Elle, la langue française, doit aussi de lui en plus profondément appartenir à ceux qui la parlent. Chaque Français et mieux encore, chaque francophone doit comprendre ces mutations et les accompagner de ses efforts afin d'ouvrir toujours davantage la langue française sur le monde. » J'ai circonscrit le cadre dans lequel se tient ce séminaire. J'ai également relevé la pertinence et l'actualité du thème choisi. Je ne puis m'empêcher des espoirs que suscite la tenue des assises. La qualité des intervenants prévus au programme et la qualité des débats qui s'en suivront me rassurent de la haute facture des résultats escomptés. Il ne me reste plus qu'à vous réitérer mes remerciements pour les efforts consentis et à souhaiter plein succès à ce séminaire. Professeur FUMUNIBIKURI. Mot du recteur de l'université de Lubumbashi. Lorsqu'il y a une trentaine d'années, nos chercheurs, philologues et linguistes de tous bords s'employaient à disserter sur le plurilinguisme et le multilinguisme, d'aucuns avaient l'impression qu'il s'agissait simplement d'une sorte de babélisme qui avait élu domicile en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, pays aux 450 langues autochtones auxquelles l'allochtonie francophone venait offrir une solution de facilité ou plutôt de complexité. Tout se passait alors comme si le multilinguisme était un nouvel attribut des espaces naguère colonisés, les vieilles nations européennes ayant réussi à unifier leurs langues, à les standardiser, à les normer. Et à ces nations, nous offrions le surprenant visage d'une contrée éclatée en plusieurs langues à partir desquelles il nous fallait conquérir le français. Pour éviter de le faire en ordre dispersé, nous nous étions mis à la linguistique, à la sociolinguistique, à l'ethnolinguistique, consacrant une partie de notre précieux temps à étudier les interférences interlinguales, à fouiner dans la linguistique contrastive, pour mieux maîtriser le français. Après autant d'années de dur labeur, la moisson a-t-elle été abondante ? Le français est toujours en péril,
sa dégradation se poursuit et les didacticiens en sont toujours à se demander quel français enseigner et comment l'enseigner. Mais dans l'entretemps, le paysage a changé et il s'est largement modifié. La mondialisation qui s'est affirmée depuis lors resitue la question du plurilinguisme dans un cadre plus global. Le plurilinguisme qui constitue un défi pour l'enseignement du français est devenu une situation quasi universelle. Désormais, même en France et à Paris, le français est en concurrence avec d'autres langues et non plus seulement face au spectre de l'anglais, qui défie sa phonologie, sa morphologie et sa syntaxe. En clair, des langues venues de tous les continents et appartenant aux mille et un systèmes ou familles linguistiques inventoriées et qui nous disent « Didacticiens, mettez-vous à l'ouvrage ». Aujourd'hui plus qu'hier, le thème retenu pour ce séminaire qui réunit des chercheurs de France, Université de Metz, de Suisse, Université de Lausanne, et de la République démocratique du Congo, Université de Lubumbashi, est d'une brûlante actualité. Il s'agit désormais d'abord la question de la dégradation du français non plus sous les œillères d'une sorte d'incapacité des Africains à assimiler les arcanes de la langue française, mais plutôt dans la perspective renouvelée d'une dynamique des langues en situation de concurrence et de méticité à l'échelle mondiale. Comment le français entend-il assumer désormais sa méticité ? Comment garantir ou préserver des normes de base valables pour notre temps ? Comment faire pour dépasser les barrières ou plutôt intégrer les frontières idiomatiques de manière à ce que le français et la littérature de langue française s'enseignent, sans restriction éditoriale du type « ouvrage réservé au Canada ou à tel pays ». En somme, au-delà de hantises des fautes grammaticales, au-delà des menaces notées de toutes parts relativement à l'état de santé du français dans le monde, il y a un état des lieux à dresser sur les nouvelles pratiques du français, la grammaire usuelle des locuteurs modernes par sphère géographique, sur les didactiques mises en œuvre par rapport à ces nouvelles pratiques et sur le nouveau français standard à promouvoir grâce à la littérature qui la façonne. Il existe de nouvelles voies de salut. Elles ne sont pas dans les dictionnaires du vieux français, celui des années de la colonisation et des indépendances. Elles ne sont pas dans les dictionnaires étymologiques du français du siècle dernier. Elles sont dans la dynamique du français moderne, où les frontières entre néologisme et barbarisme sont devenues labiles. Elles sont dans le processus d'intégration des particularismes belges, canadiens, africains, antillais, au sein d'une langue aux couleurs arc-en-ciel. L'on avait cru un moment que la langue était un objet de musée, devenu une œuvre d'art à préserver dans son état d'immobilité ancestrale. Non. Les peuples, les cultures, les littératures francophones démontrent chaque jour qui passe la vivacité de la langue française. Et il nous appartient à nous les enseignants d'offrir aux apprenants et réapprenants les règles de forme, de formation et de transformation de la langue française à l'heure de la mondialisation. Car ce n'est point avec des jérémiades et des lamentations que nous ramènerons les locuteurs à la raison, eux qui n'ont pas toujours tort de parler de manière à se faire comprendre. Le séminaire qui commence aujourd'hui, à Lubumbashi, ville qui a façonné les lettres francophones dans ce pays, constitue un événement qui s'inscrit dans une tradition de recherche linguistique et littéraire ainsi que de production littéraire de haute facture. Autant d'auteurs qui ont fourbi leurs armes dans cette ville d'Edinandier. Ils sont connus de vous, et je me garde de les citer pour ne pas courir le risque d'en oublier des plus notoires. Puisqu'il s'agissait d'une tradition, il nous fallait la relancer pour la garder vivante. C'est ce que ce séminaire est venu accomplir. Renouer avec les origines de notre faculté des lettres et sciences humaines, du CELTA, du CREL, du CILTAD, des études africanistiques, des recherches philosophiques qui toujours accompagneront les études philosophiques et littéraires. À cet effet, notre université s'est associée aux universités de Lausanne et de Metz et avec le précieux financement de l'Agence universitaire francophone, elles vont toutes ensemble revisiter l'enseignement du français et de la littérature française en milieu plurilingue. Nous voulons ici saluer nos hôtes de marque et leur souhaiter la bienvenue à Lubumbashi. Il s'agit du professeur Morteza Mahmoudian de l'Université de Lausanne, du professeur Allen de l'Université de Metz, du professeur Noël Honner de l'Université de Metz. Nous leur souhaitons un bon séjour à Lubumbashi, au Katanga en République démocratique du Congo. Avec le précieux concours conjugué à l'expertise avérée de nos didacticiens lusois, nous ne doutons pas un seul instant des résultats fructueux auxquels aboutira ce séminaire.
Sur ce, je déclare ouverts les travaux du séminaire international sur le thème « Quel français et quelle littérature de langue française enseigner et comment les enseigner dans le milieu plurilingue ?» J'ai dit et je vous remercie. Professeur Kaumba Lufonda. Recteur de l'UNILU. 2. Communication d'orientation générale. HE accent aigu TE accent aigu ROGE accent aigu NE accent aigu ITE, constance et variation de la structure linguistique. Par MAHMOUDIAN Morteza. Université de Lausanne. Résumé. La linguistique structurale dans son ensemble vise à rendre compte de la réalité linguistique de manière objective. L'objectivité exige d'une part que l'étude des langues repose sur une méthode explicite, d'autre part qu'elle porte sur des données observables, bien circonscrites. C'est à cette double condition qu'on peut vérifier la conformité d'une description à l'objet de l'étude. Malgré ces acquis non négligeables, la linguistique structurale renferme dans sa conception théorique un paradoxe qu'on pourrait formuler dans ces termes. Elle admet que un ou toute langue a une structure finie constituée d'unités discrètes et de règles explicites, et de haut les faits de langue peuvent être observés dans le comportement et ou l'intuition de l'individu et de la communauté. Or, quand on esquisse une structure en termes d'un nombre fini d'unités et de règles, on constate souvent que les résultats ne sont pas conformes aux pratiques linguistiques de certains sujets, voire de toute une fraction de la communauté linguistique. Dans cet exposé, mon propos est de mettre d'abord en évidence ce paradoxe, de reconsidérer ensuite la conception de la structure en y introduisant une dimension statistique. Une telle révision présente un avantage certain, en ce qu'elle permet d'apprécier l'adéquation d'une structure postulée à des faits observés. La rançon de cette adéquation est la complexité accrue de la structure. 1. Visée de la linguistique structurale. L'une des caractéristiques, la plus saillante sans doute, de la linguistique structurale est sa quête de scientificité. Pour se constituer en science, la linguistique a tenté de définir, à l'instar des disciplines reconnues à l'époque comme scientifiques, sa méthode et son objet. Ce faisant, elle devrait parvenir à la connaissance objective de l'objet langue. Voilà un projet ambitieux. Malgré certaines réserves tangibles, le pari n'est pas perdu d'avance. Au début du XXe accent grave siècle, les expériences de ceux qui se sont adonnés à l'étude du langage incitent à s'y engager. La linguistique historique a déjà à son actif des acquis non négligeables. Elle a mis en évidence la régularité des changements phoniques, et dégagé ce qu'on a appelé les lois phonétiques. Ces lois ont permis à leur tour de reconstruire des états anciens de langue, pour lesquels on ne dispose que de peu de données. Dans certains cas, la reconstruction est bâtie sur des données d'une minceur telle que la crédibilité des résultats est loin d'être acquise d'avance, et il faut attendre longtemps pour que de nouvelles recherches les confortent. Le mémoire de Saussure en fournit un exemple notoire. Pareille reconstruction confère une légitimité à la prémisse que les langues sont dotées de structures, qu'elles obéissent dans leur comportement à des règles. Cette prémisse est la condition sine qua non de l'étude scientifique du langage. 2. Condition d'objectivité. Est dite objective toute connaissance qui est indépendante des opinions de l'individu connaissant. Ainsi, on peut connaître objectivement les dimensions d'un objet pourvu que la procédure de mensuration soit déterminée. Il est possible, par exemple, de dénombrer les personnes présentes dans cette salle ou de mesurer la longueur et la largeur de la feuille de papier que j'ai en main. Pour cela, il faut que l'on ait défini un étalon, unité personne, pour la population de la salle, centimètre ou pouce pour le papier. D'autres que moi peuvent prendre... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.